Bonjour, dans ce nouveau podcast, je vais aborder à nouveau la blessure d'abandon en la comparant un petit peu avec celle du rejet. La blessure d'abandon se développe dès notre enfance lorsque nous avons été seuls ou abandonnés par des êtres chers ou lorsque nous croyons avoir été laissés seuls ou abandonnés par des êtres chers. Je prends l'exemple d'un enfant qui est à la garderie et donc après l'école, et le parent qui doit venir le rechercher se retrouve coincé dans un embouteillage. Donc il va arriver à la garderie avec quelques minutes de retard. Déjà quelques minutes, ça peut suffire. Dans l'esprit du jeune enfant, il a été abandonné. Or, il n'a jamais été question dans ce cas-là que le parent abandonne l'enfant. Vous voyez, la blessure va naître selon la perspective du moment. Cette blessure de l'abandon peut être profonde et entraîner justement une grande peur de l'abandon, d'être laissé seul, d'être mis de côté, mais c'est vraiment plus avec cette notion que la personne ne reviendra pas. Donc, il y aura d'office une difficulté à faire confiance aux autres de la part de celui qui souffre de la blessure de l'abandon. Et cela peut aussi le pousser à ressentir le besoin d'abandonner l'autre avant que l'autre n'abandonne. Ou alors, on en parlera plus tard, à taire certaines émotions aussi, à s'oublier soi-même pour ne pas être abandonné par l'autre. Cependant, puisque c'est le sujet de ce podcast, donc j'y reviens, il est important de comprendre que l'abandon et le rejet sont deux blessures différentes. L'abandon se réfère au fait d'être laissé ou abandonné par quelqu'un, tandis que le rejet est associé à la non-acceptation de quelque chose ou de quelqu'un. Le rejet peut inclure le fait d'être ignoré, d'être exclu, ou jugé indigne d'attention, indigne d'amour. Et même si l'abandon et le rejet semblent fort proches, il y a des différences importantes entre les deux. L'abandon implique une perte ou une séparation physique, où le retour en arrière est plus compliqué à mettre en place, voire impossible. Surtout quand il y a le cas d'un décès. Tandis que le rejet est basé sur des jugements, sur des attitudes négatives. L'abandon va causer une grande peur de l'abandon qui pourrait se produire dans le futur. Tandis que les conséquences du rejet, l'une des conséquences sera plutôt d'entraîner une baisse de la confiance en soi et de l'estime de soi. Voilà, plutôt de l'estime de soi. Vous voyez, ces blessures émotionnelles peuvent avoir des effets profonds sur nous, sur notre vie, sur nos relations avec les autres. Et elles ont des similitudes entre elles, d'où la difficulté de les reconnaître. Pour moi, et c'est pour ça que nous avons décidé avec Marie-Christine de préparer ces podcasts et ces méditations ainsi que ces soins sur les blessures, il est important de travailler sur ces blessures en toute conscience, parce que ce travail personnel, ce travail d'introspection va vraiment avoir une influence sur nos prochaines relations ou alors nos relations actuelles, dans le sens où travailler sur les blessures émotionnelles nous permet de travailler sur notre relation avec nous-mêmes et notre relation à l'autre, pour avoir des relations plus saines, plus authentiques. Car en travaillant sur soi, en reconnaissant justement les comportements mis en place à cause des blessures, eh bien, nous allons pouvoir mieux gérer nos mécanismes de défense.
Et voilà en quoi la relation avec les autres va s'améliorer. Voilà, bon, je vais pas aller plus loin sur cette comparaison entre l'abandon et le rejet, surtout qu'il y a d'autres podcasts qui traitent de ces sujets. Je vous retrouve pour la suite, aujourd'hui ou demain. Merci.